Mas'eh, on parle là-bas, à la fin de la paracha, on parle là-bas des Arei Miklat. Arei Miklat, c'est villes de refuge. C'est marqué là-bas, les gens qui se trouvaient dans ces villes-là, c'est parce que c'est des gens qu'ils ont tués sans faire exprès. Ils doivent se cacher là-bas pour deux raisons. La première raison, pour que la famille ne leur fasse pas du mal, il n'y a pas de vengeance. Et la deuxième raison, on dit que c'est un tikkun, c'est une kapara. Ils doivent rester là-bas jusqu'à ce que le Kohen Gadol meure. Le jour que le Kohen Gadol meurt, ils peuvent sortir et personne, ils peuvent leur faire du mal. Rashi pose la question, pourquoi on a fait un lien entre la sortie de ces personnes-là et la mort des Kohen? Rashi répond pour la simple raison que le Kohen Gadol, il n'a pas fait sa prière comme il faut. Il faut savoir que le Kohen Gadol, le jour des Kippour, au moment qu'il rentre dans le Kodesh HaKodashim, dans les saints des saints, alors il fait une prière pour le clan Israël, pour tout le Ham Israël. Et dans sa prière, le Kohen Gadol demande à Akadosh Baruch Hu qu'il n'y a pas des accidents, il n'y a pas des malheurs, il n'y a pas des mauvaises choses qui vont arriver au long de l'année dans la communauté. Et puisqu'il y a un accident qui est arrivé, c'est-à-dire que c'est lui qui est responsable. Alors, puisque c'est lui qui est responsable, c'est pour ça qu'on fait un lien entre lui et l'autre. Dans la paracha, on voit aussi que la maman de Kohen Gadol, c'est marqué Mavia, Mashke, Ksutu Ma'achal. C'est quoi Ksutu Ma'achal? Elle ramène dans ses villes de refuge à ses assassins un habit avec de la nourriture. Chaque vendredi. Pourquoi? Pour qu'ils ne prient pas, que leur fils meure. Parce que comme leur sortie, elle dépend de la mort de Kohen Gadol, alors les gens qui se trouvent dans la ville de refuge toute la journée prient que le Kohen Gadol meure pour qu'ils puissent être libres et rentrer chez eux. Alors la maman, qu'est-ce qu'elle fait? Tous les vendredis, elle vient et leur donne un morceau de poisson avec un habit, ça les calme pour qu'ils ne prient pas. Alors la Gemara, elle pose la question dans Makot, page Yud Aleph. Quoi? Pour un morceau de viande et pour un morceau d'habit, on arrive à les convaincre à ne pas prier? Ça, c'est une question. La deuxième question que la Gemara demande, quoi? Tout celui qui prie que le Kohen Gadol meurt, c'est-à-dire tout celui qui maudit le Kohen Gadol, sa malédiction, elle arrive à tel point que la maman, elle a peur? La réponse est, d'abord, sur la première question, que en vrai, la maman, quand elle leur donne un habit et de la nourriture, c'est pas pour qu'ils arrêtent de prier. C'est évident qu'ils vont pas arrêter de prier. Chez eux à la maison, ils mangeront beaucoup mieux. Chez eux à la maison, ils vont être habillés beaucoup mieux. Mais seulement la prière, elle sera différente. Si la maman ne leur donne rien du tout, alors ces personnes, ils vont prier du fond du cœur. Et au moment qu'une prière, elle sort du fond du cœur, c'est impossible qu'elle ne se réalise pas. Impossible. La maman, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient, elle leur donne un peu à manger, à boire, des habits. C'est pour que leur prière, elle ne sorte pas du fond du cœur. Quand même, ils ont un petit sous-table, comme on dit en français. La maman, elle les rachète un peu pour que la prière, elle ne soit pas du fond du cœur. Maintenant, concernant qu'est-ce qu'on dit, est-ce que chaque personne qui maudit le Kohen Gadol, ça va fonctionner? La Gemara dit non, fais attention. C'est pas marqué ici qu'ils vont maudire, c'est marqué qu'ils vont prier. Oui, une prière, elle fonctionne dans tous les cas. Même si dans la prière, on demande du mal à quelqu'un d'autre, ça peut fonctionner. D'ici, on apprend la force de la prière, c'est extraordinaire. On peut tuer un Kohen Gadol avec la force de la prière. Il y a une Gemara dans Brachot qu'elle raconte que Rabbi Meir Baal Hanes, dans son immeuble, il avait des voyous. Et Rabbi Meir Baal Hanes, il priait chaque fois que ces voyous meurent. Un jour, sa femme Brouri a dit à son mari, c'est marqué Itamu Chataim Mina Aretz, que les péchés ils vont s'arrêter. C'est pas marqué que les pécheurs ils vont s'arrêter. Alors prie qu'ils fassent tchouva, comme ça il n'y a plus de péchés, et comme ça il n'y a pas de pécheurs. Il lui a dit tu as raison. Et il a prié, et la Gemara dit que ces gens-là, ils ont fait tchouva. Alors on pose la question, le libre arbitre c'est quelque chose de très important dans notre religion. Dans le judaïsme on est obligé de croire au libre arbitre. C'est important.
Celui qui veut être religieux, il est libre d'être religieux. Celui qui ne veut pas être religieux, il est libre de ne pas être religieux. Alors, comment c'est possible qu'avec une prière, on peut enlever ce libre arbitre-là et obliger la personne d'être religieuse? Et où le libre arbitre? Alors on dit oui, avec une prière, on peut annuler le libre arbitre. Tellement la prière, elle est forte, que même le libre arbitre, que c'est quelque chose de très important dans le judaïsme, on peut l'éliminer. Dans le prophète, on raconte qu'Akadosh Baruch Hu, il a ordonné à Yeshayahu ben Amoz d'aller voir Chizkia Melech et lui dire qu'il prépare son testament, qu'il va mourir et qu'il ne vivra pas. On pose la question, qui fait ça qu'il va mourir et qu'il ne vivra pas? C'est lui qui meurt, ne vit pas. Qui va mourir? Là-bas, la Gemara dit qu'il mourra et qu'il ne vivra pas, qu'il mourra de ce monde-là et il ne vivra pas dans le monde futur. Chizkia Melech, il dit au prophète Yeshayahu ben Amoz, pourquoi? Il lui a dit pour la simple raison parce que tu t'es jamais marié. Il a dit, mais tu sais pourquoi je ne me suis pas marié? Bien sûr que je voulais me marier, avoir des enfants, des petits-enfants, avoir une famille normale. Je voulais faire la mitzvah des Péria Vérivia. Je ne me suis pas marié pour la simple raison que je savais que j'aurais 2 enfants mécréants. Et je n'ai pas voulu être associé à ramener des neshamot comme ça dans ce monde-là. Il lui a dit, regarde, il ne fallait pas rentrer dans les détails, dans les contes que les enfants ils vont être comme ci et comme ça. Toi, il fallait que tu fasses ton devoir à faire la mitzvah des Péria Vérivia, avoir des enfants. Et après, il fallait laisser les choses entre les mains de Hachem. Alors, prépare-toi, tu vas mourir. Le roi, Chizkiyahu, il a respecté énormément Yeshayahu ben Amoz. Et il lui a dit poliment, finis ce que tu as à me dire, et s'il te plaît, sors d'ici. Parce que moi, j'ai appris de mon père, et mon père de son père, et c'est transmis dans notre génération depuis toujours, que jamais il faut baisser les bras. Toujours, il faut avoir des espoirs. Toujours, il faut prier. La prière, toujours, elle va être exaucée. Laisse-moi prier. Il s'est retourné vers le mur, il a prié, et Akadosh Baruch Hu, il lui a rajouté encore 15 ans. Encore 15 ans, il a rajouté à Chizkia. C'est le prophète Yeshayahu ben Amoz, il lui a donné sa fille, il a eu 2 enfants avec elle. On voit que la prière, elle a une force aussi d'annuler un décret. Il faut savoir qu'en général, on ne peut pas annuler un décret. On ne va pas rentrer maintenant dans le détail de l'histoire de Yeshayahu ben Amoz, qu'il n'a pas voulu donner sa fille, ou de Chizkiyahu Amelech, que ses enfants, après ils étaient mécréants. Son fils Ménaché, il a fait rentrer un statut au Beth Amikdash. Son fils Ménaché, il a tué son grand-père. Il a tué Yeshayahu ben Amoz. Il a pris une scie. Son grand-père, il est rentré dans un tronc d'arbre. Et il a coupé l'arbre et en même temps, il lui a coupé de sa bouche. On ne va pas rentrer dans ça. Qu'est-ce que je veux enseigner de cette histoire? Que même un décret, qu'on ne peut pas l'annuler, avec une prière, on peut annuler un décret. Toutes les choses que je viens de citer jusqu'à maintenant, on voit la force de la prière. Venez, on va voir la force des larmes. Qu'est-ce que les larmes peuvent faire? Les larmes, ils peuvent faire la résurrection des morts. Le Zohar HaKadosh, il est rapporté dans le livre Kavayachar. Il raconte une histoire qu'un jour, Rabbi Abba et Rabbi El-Azar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils ont parti rendre visite à Rabbi Yossi Bar Nekonia. Rabbi Yossi Bar Nekonia, c'était le beau-père de Rabbi El-Azar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il était malade, ils ont parti lui rendre visite. Sur le chemin, il y en a qui disent que c'était une colombe, il y en a qui disent que c'était un corbeau, qui est venu chez eux, et il leur a dit, il est préférable d'aller voir Rabbi Yossi ben Peki'in, il est en train de mourir, et il faut que quelqu'un lui fasse sa dernière prière, et comme vous êtes des gens bien, des gens importants, allez chez lui. Ils ont décidé de faire un détour et d'aller chez Rabbi Yossi ben Peki'in. Au moment qu'ils sont arrivés chez Rabbi Yossi ben Peki'in, son fils de 5 ans, il n'a pas laissé personne s'approcher au corps de son père, parce que le temps qu'ils sont arrivés, le papa il est mort. Le fils de Rabbi Yossi ben Peki'in, il s'est étalé, il s'est allongé sur son père, nez face au nez, bouche face à la bouche, les yeux face aux yeux, et il a commencé à pleurer et à prier. Et au moment qu'il a pleuré et qu'il a prié, là-bas en détail, c'est marqué qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu, c'est marqué dans la Torah, il faut renvoyer la maman et prendre les oisillons. Alors prends notre père, et non, laisse papa et prends les oisillons, c'est moi et ma soeur qui est plus petite que moi. Et là-bas, on ne va pas rentrer dans les détails, et en fin de compte, il y a un moment qu'il y a un mur de feu qui est tombé, et qu'il a séparé entre tous les rabbinim et les gens de la ville, et le fils
du Rav. Et Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, il leur a dit, Dieu il a mis du feu entre nous pour qu'on ne voit pas le miracle. Il y a un miracle qui est en train de se produire de l'autre côté. C'est quoi le miracle? C'est la résurrection des morts. Il y a un moment que le feu est parti, et ils ont vu que le mort il s'est levé, il était assis, et le fils il était évanoui. Les gens de la ville, ils ont pris le fils chez eux à la maison, ils l'ont mis de parfum, ils lui ont donné à boire. Et le papa, il leur a dit, vous ne pouvez pas imaginer les larmes que mon fils il a fait couler, qu'est-ce que ça a fait dans les mondes célestes. Je ne peux pas vous raconter qu'est-ce que j'ai vu là-bas, c'est interdit, je n'ai pas le droit de vous raconter. Mais une seule chose je peux vous dire, que les larmes ils étaient comptées par les anges, 370 larmes, et grâce à mon fils, ils m'ont donné encore 22 ans de revenir ici sur terre pour éduquer mon fils et pour lui donner un enseignement de la Torah. Qu'est-ce qu'on voit ici? Que les larmes, ils peuvent faire la résurrection des morts. Comment c'est important une prière? Comment c'est important les larmes? On fait un résumé et on finit avec ça, avec une prière, un Kohen Gadol. Dans sa prière, le jour des Kippour, il peut faire en sorte qu'il n'y a pas de malheurs, il n'y a pas de mauvais décrets qui peuvent s'abattre sur la communauté. Un assassin, avec sa prière, il peut tuer le Kohen Gadol. Et c'est pour cela les mamans rapportent à manger, à boire et des habits. La force de la prière, elle peut éliminer le libre arbitre. La force de la prière, elle peut tuer un serpent. La Gemara Brachot raconte que dans la ville, ils avaient un serpent, à Arod, la Gemara dit que chaque personne qui passait, le serpent le tuait. Ils ont raconté ça à Rabbi Hanania. Et lui, il est parti, il a mis son pied là-bas, et le Arod, il a mordu, mais c'est le serpent qui est mort, pas lui. Le Rouchalmi rapporte ce qui n'est pas rapporté dans Gemara Brachot, qu'il a mis le pied et qu'il a prié. Oui, avec la prière, on peut tuer un serpent. Avec les larmes, on peut faire la résurrection des morts. Dans Parashat Massin, on voit la disparition d'Aaron à Cohen. On voit les prières que Moshe Rabbeinu il a fait au Béné Israël. Dans Parashat Pekudei, Perek Lamed Tet, Pasuk Mem Gimel, c'est marqué Vaïvarech Otam Moshe. Moshe il les a bénis. Rashi là-bas dit quelle prière il a fait. Le Midrash dit que Moshe Rabbeinu il a béni les Béné Israël 4 fois dans la Torah. Une fois dans Sefer Shemot, chapitre Lametet, c'est marqué là-bas Vaïvarech Otam Moshe. Dans Vaïkra Tet, c'est marqué Vaïvarechu et Ta'am, Moshe et Aaron ils ont béni le peuple. Dans Dvarim, chapitre Aleph, Pasuk Hey, c'est marqué Elohei Avotechem Yosef Alechem, etc. Et dans Vezot HaBeracha, tout Vezot HaBeracha, c'est une prière, une bracha que Moshe Rabbeinu il a fait au Béné Israël. Je vous souhaite bracha ve'atzlacha, besorot tovot, yeshoot ve'nechamot, et qu'Akadosh Baruch Hu il exauce toutes nos prières. Kol tov.